Oui, alors j'étais en train de continuer et parler des aspects du leadership d'Abraham. Je disais, premier aspect du leadership d'Abraham, c'est de s'engager dans une bataille, de s'engager, de prendre une décision sur base des bonnes raisons, de prendre une décision sur base des bonnes intentions. Tu ne peux pas t'engager dans une bataille pour des mauvaises intentions. Tu ne peux pas prendre une décision, tu ne peux pas t'engager, t'investir dans un domaine de la vie ou un autre pour des mauvaises intentions. Tu ne peux pas conduire un groupe de gens, tu ne peux pas conduire à la destinée d'une nation pour des mauvaises intentions, sur base des mauvaises raisons, pour t'enrichir, pour la gloire, pour ta propre personne, pour ton ego. Non. Je disais que tant que ces rois qui se combattaient entre eux n'avaient pas pris en otage le frère d'Abraham, Abraham ne se serait jamais engagé dans cette bataille. Si tu veux que Dieu puisse être avec toi, si tu veux que Dieu puisse aller avec toi dans les décisions que tu prends, dans les choses dans lesquelles tu te lances, il faut que tu puisses avoir des bonnes raisons. Deuxième, deuxième aspect du leadership d'Abraham, je disais que c'est la formation. La Bible dit, Abraham arma 318 de ses braves serviteurs. Comme je disais, la version anglaise dit de ses serviteurs formés, trained servants, des personnes qui étaient formées. Un véritable leader ne néglige pas la formation, ne néglige pas sa propre formation et la formation de ceux qui sont autour de lui. Et je disais que dans cet aspect du leadership d'Abraham, on voit aussi parce que la formation, c'est la caractéristique de celui qui voit loin. Quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui voit au départ se forme. Quelqu'un qui voit les choses de loin se forme par rapport à cela. Abraham n'avait pas encore connu de guerre. Abraham n'avait jamais connu de guerre. Rien ne présageait qu'une guerre allait venir. Mais Abraham formait déjà ses serviteurs par rapport à la bataille. Abraham anticipait déjà qu'il pouvait avoir une bataille, puisqu'il avait beaucoup de biens, puisque c'était un homme considérable, puisque c'était un homme riche qui avait des biens considérables. Eh bien, Abraham savait qu'un jour ou l'autre, il pouvait être attaqué par des bandits. Un jour ou l'autre, il pouvait avoir à livrer une guerre. Alors, il préparait déjà ses serviteurs à la bataille. Et ce jour-là, il a pris ses serviteurs qui étaient formés et les a lancés dans la bataille. Tu veux aller loin avec Dieu, comme les gens du monde disent, qui veut aller loin ménage sa monture. Tu veux aller loin avec Dieu, tu veux aller loin dans le ministère, tu veux aller loin dans tes études, tu veux aller loin dans ta vie, tu veux faire des grandes choses. S'il te plaît, apprends à te former toi-même. Ou si tu es un leader, tu conduis un groupe de gens, tu conduis un ministère, tu conduis une église, tu conduis une nation, apprends à former, apprends à investir, apprends à former des gens. Tu as une entreprise, tu commences une entreprise, apprends à former des gens. Même quand Dieu a parlé à Moïse, même quand Dieu a donné à Moïse, a fait montrer à Moïse le tabernacle et tout ce qui s'y trouvait, Dieu n'a pas dit à Moïse, va faire le tabernacle. Dieu n'a pas dit à Moïse, va faire l'arche de l'alliance. Dieu a dit à Moïse, tu vas trouver telle personne. J'ai placé en lui un esprit. Il sait comment il sait comment battre le fer. Il sait comment faire des objets en or. C'est un orfèvre. C'est un homme qui a du talent, c'est un homme qui est formé par rapport à cela. Ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on connaît tout. Ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on doit négliger la formation. Ce n'est pas parce qu'on connaît la Bible qu'on doit négliger certaines formations. Non. Quand il faut se former, quand il faut aiguiser le fer, aiguise le fer. Quand tu dois aiguiser le talent que Dieu t'a donné, aiguise ce talent que Dieu t'a donné. Forme-toi et forme les gens qui sont autour de toi. Tu investis, tu es dans les affaires, tu es un entrepreneur, tu commences une entreprise, cherche des gens qui connaissent le domaine. Tu n'es pas forcément obligé pour être entrepreneur dans un domaine quelconque, tu n'es pas forcément obligé d'être toi-même du domaine, tu n'es pas forcément obligé de connaître tout du domaine. Mais si tu veux te lancer dans un domaine, même dans les affaires, cherche des gens qui connaissent, cherche des gens qui sont formés par rapport à cela, engage-le. Si nous voulons que notre pays, si nous voulons que l'Afrique puisse aller de l'avant, nous devons cesser avec cette politique où on place des gens au pouvoir parce qu'ils sont de la même tribu, parce qu'ils parlent la même langue que nous, parce qu'ils sont de notre famille. Non, il faut qu'on arrête avec ce genre de complaisance. Si on veut que nos États africains puissent aller de l'avant, nos leaders doivent savoir placer des personnes formées aux endroits qu'il faut. Abraham a armé 318 personnes formées. 318 personnes braves pour aller à la bataille. Deuxième caractéristique du leadership d'Abraham, c'est la formation. Tu dois te former. Tu veux aller loin, tu veux être un leader, tu dois te former et former les gens qui sont autour de toi.
Mais j'aime encore ce que la Bible dit. La Bible dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 hommes de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Nés dans sa maison, j'aime cela, nés dans sa maison. Ce ne sont pas des gens qui sont nés ailleurs, ils sont nés dans sa maison. Je ne sais pas pourquoi la Bible donne cette caractéristique, je ne sais pas pourquoi la Bible souligne cela, que c'était des serviteurs nés, donne ce détail, amplifie ce détail, c'était des serviteurs nés dans sa maison. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois être avec des gens. Si tu veux être un bon leader, tu dois t'accompagner, t'entourer des gens qui comprennent ton langage. Des personnes qui comprennent ta vision, des personnes qui travaillent dans le même sens que toi. Troisième caractéristique d'Abraham, c'est utiliser ses propres ressources. Ses propres ressources. On ne commence pas une entreprise seulement avec les prêts de la banque. On ne commence pas quelque chose, on ne fait pas des projets avec ce que tu n'as pas. On ne fait pas des projets avec ce que tu n'as pas. On fait des projets avec ce que tu as. En lingala, on le dit bien. Basombaka bisi na kwanga muninga te. Non, parce que lui il a une chikwang, je vais l'acheter le poisson et on va manger avec sa chikwang. Non, c'est pas ta chikwang. Ce n'est pas ta chikwang. C'est-à-dire, ne fais pas des projets par rapport à ce que tu n'as pas. Ne fais pas de projets avec les biens de l'autre. Ah, il m'avait promis. On ne fait pas des projets sur des promesses. Ah, il m'avait promis qu'il va me donner 50 dollars. Il m'avait promis qu'il va m'envoyer 100 dollars. Non, on ne fait pas des projets avec les biens de l'autre. On fait d'abord des projets avec ses propres ressources. Tu veux commencer une entreprise, tu veux faire quelque chose, oui c'est vrai, tu peux aller à la banque, c'est vrai, tu peux demander un prêt à la banque, mais avant de penser au prêt de la banque, il faut d'abord penser à ses propres ressources, combien tu as. Même Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, il a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez, qu'avez-vous? Faites sortir ce que nous avons, nos propres ressources. Avant même qu'il puisse faire la prière, avant même qu'il puisse rendre grâce à Dieu, il a d'abord demandé, faites sortir ce que vous avez. Ah ben, on a ici 2 poissons, on a ici 2 poissons et 5 pains. D'accord, maintenant on peut rendre grâce à Dieu. Tu es un leader, tu veux aller loin, commence d'abord par compter par tes propres ressources. Arrête de compter sur les autres, arrête de compter sur l'aide internationale de la FMI, de la Banque mondiale. Comptons d'abord sur nos propres ressources. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Quel est le talent que Dieu a mis en toi? C'est ça. Il a pris des hommes nés dans sa maison. Abraham n'est pas dans la maison du voisin. Il n'est pas allé chercher les hommes dans la maison du voisin. Il n'est pas allé chercher les ressources dans la maison du voisin. Il a d'abord cherché les hommes de sa propre maison, ses propres ressources. Un véritable leader, c'est celui qui sait faire des projets, celui qui sait aller loin avec d'abord ses propres ressources. Il compte d'abord sur ses propres ressources avant de compter sur les ressources des autres. Il investit, il crée des choses d'abord dans son propre domaine avant qu'il aille s'attaquer dans le domaine des autres. Les gens de sa propre maison. Les gens de sa propre maison veut dire aussi des personnes qui comprennent ta vision, des personnes qui ont le même langage que toi. Si vous lisez la Bible, si vous faites des recherches historiques de la Bible, on vous dira même que les disciples de Jésus étaient tous galiléens. Jésus a grandi en Galilée et tous ses disciples étaient des Galiléens. Sa première ceinture, les 12, sa première ceinture étaient tous des Galiléens, des gens qui ont grandi en Galilée. Ils parlaient tous le même langage, ils se comprenaient. Je ne parle pas de tribalisme ici. Non, je ne parle pas de tribalisme. Non, je ne parle pas de tribalisme. J'ai dit des personnes qui ont le même langage, des personnes qui comprennent ta vision. Dans le ministère, quand tu es dans le ministère, quand tu t'appelles le ministère, entoure-toi des personnes avec qui vous parlez le même langage, des personnes qui comprennent ta vision, qui comprennent la vision que tu t'as donnée. Des personnes nées dans sa maison. Naître dans une maison veut dire que ce sont des gens avec qui Abraham mangeait ensemble, des gens avec qui Abraham dormait avec eux, des gens qui connaissaient Abraham, des gens qui étaient imprégnés des valeurs d'Abraham. Et c'est avec ces personnes qu'Abraham a su aller avec loin. C'est avec ces personnes qu'Abraham est allé remporter la victoire. Il n'est pas allé chercher des mercenaires. Il n'a pas pris des mercenaires à gauche et à droite. Il n'a pas formé une armée de mercenaires pour attaquer. Il a d'abord pris une armée qui était formée des gens de sa propre maison.